émission qui est très régulière avec Sophie Luzozinski. Vous la connaissez maintenant, elle vient régulièrement dans mes émissions. Et avec elle, on va parler éducation, comme on fait à chaque fois. On va parler notamment de la Brain Gym. C'est quoi le Brain Gym ou la Brain Gym? On va savoir ça tout de suite avec Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour Anaïk, bonjour à tous. Oui, Alors, c'est c'est quoi quoi le le Brain fameux Gym? Brain Gym? Bah oui. Ah, alors moi j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. En fait, c'est le Brain Gym, ce sont 26 mouvements pour aider en fait à rééquilibrer son énergie pour de meilleurs apprentissages. Donc ça peut être utilisé, pourquoi j'en parle là du Brain Gym? Parce que ça peut être utilisé avec les enfants, notamment pour avoir davantage leur attention ou pour euh, pouvoir apaiser le stress quand il y a stress. Oui, c'est ça. Donc, Donc, ça soulage, ça apaise le stress simplement en faisant des exercices. Est-ce que ces exercices sont compliqués? non, pas du tout. Alors, ils peuvent être utilisés, il y a certains exercices qui peuvent être utilisés davantage à partir de 7 ans parce que les enfants ont acquis une certaine coordination. Avant, avant cet âge-là, des exercices peuvent être faits, mais ça demande de les adapter en fonction voilà, des capacités de l'enfant, de là où il en est en fait. Hein, parce qu'on remarque bien qu'à l'âge de 2-3 ans, ils n'ont pas encore acquis la coordination. Il y a d'autres choses déjà à acquérir avant. Donc, mais on peut adapter. Et il y a des choses qui peuvent se faire quand même pour réduire le stress. Ok, alors Donc, on peut faire ça à l'école. Le brain gym, ça peut se faire à l'école, ça peut se faire à la garderie. Enfin, comment, c'est pas la garderie le mot, mais ça peut se faire à la en centre de maison loisirs, et en centre de loisirs, n'importe où. bien sûr, et en fait, ça peut être dédié aux enfants, mais ça peut être aussi dédié aux adolescents, ça peut être dédié aux adultes et même aux personnes âgées. L'idée vraiment, c'est de rééquilibrer l'esprit et le corps. Ça sous un stress, donc on est dans l'émotionnel, donc on a du mal à rationaliser. Donc là, l'idée, par des mouvements, c'est de venir remettre de l'équilibre pour être plus présent à ce qui va se passer ou pour pouvoir aussi peut-être garder un peu plus son calme. Donc ça peut vous servir à vous en tant que parent quand vous sentez que la pression elle monte parce que par exemple vous avez un enfant qui est dans l'opposition depuis un certain temps, et ben c'est une routine, un rituel que vous pouvez mettre en place chaque jour et pendant 21 jours par exemple, et après observer voilà qu'est-ce que ça a pu vous apporter, s'il y a eu des changements. Et en règle générale, il y a des changements. Dans tout Bon, rituel qu'on met en place, généralement, il y a un changement en fait. un changement dans Donc, l'attitude parce que, évidemment, puisque je vais développer autre chose que du stress, ça va changer forcément mes relations. Le brain gym, c'est fait que pour les enfants ou c'est fait pour les adultes aussi? non, c'est fait pour les adultes aussi. Les adultes peuvent l'utiliser. L'objectif, c'est vraiment, en plus, ce qui est chouette avec le brain gym, c'est que on peut être créatif, on peut inventer, et à la fois, c'est du jeu, c'est de l'amusement. Il faut juste retenir certaines choses. C'est faire des mouvements croisés, euh, boire de l'eau, faire les points du cerveau, mais on va le faire ensemble si vous voulez. Comme Ah ça, oui, je veux bien, oui. Ouais. ouais, et ça s'appelle, ce que je vais vous montrer là, ça s'appelle les caps. C'est les caps, E pour énergisant. Donc en fait, si vous voulez, si vous, toujours un verre d'eau à côté de soi, ou alors quand vous allez le faire, c'est de prendre un verre d'eau, de commencer par boire, ce qui va énergiser le corps, ce qui va le rendre dynamique. Alors l'idée, c'est pas juste de boire de l'eau, hein, c'est presque de mâcher de l'eau. C'est boire conscience. Déjà comme ça. Et ensuite, après, on va aller sur le C de l'ECAP qui est la clarté. Donc l'idée, c'est quand on est un peu sous stress ou en colère ou c'est difficile d'entrer en communication finalement avec son enfant, par exemple. Donc, on va essayer d'amener de la clarté, que ce soit un peu moins confus, un peu moins fouillis. Et pour ça, il existe un geste qui peut être fait. Alors, je vais me lever pour que vous me voyez, pour me voir un peu mieux. J'enlève mes écouteurs. Hein. Hop. Alors, ce qu'on appelle les points du cerveau, l'idée c'est de mettre la main au niveau du nombril,
Alors, je me recule encore un peu, comme ça vous verrez ma tête. Et de venir frotter juste ici, au niveau des omoplates. Pardon, les clavitules. Pardon. Et on frotte comme ceci. Et on fait ça un certain temps. On peut fermer les yeux ou les ouvrir. Et puis après, on change de main. Donc après avoir bu de l'eau, on fait les points du cerveau. C'est ça qu'on appelle les points du cerveau. Alors là, moi, je suis pas très confortable pour que vous puissiez me voir, mais non, restez debout, les pieds bien au sol. On voit l'idée et on voit les simples. Voilà, normalement, on est droit et voilà, et on change de main. Et quand vous avez fait ça, au total, ça doit durer 5 minutes à peu près. On peut faire des mouvements croisés. Donc là, on est actif, on est en action. Donc on vient taper la main sur la jambe opposée, au niveau du genou. Par exemple, ça peut être... Après, ça peut être autre chose. Ça peut être, on passe le pied derrière et on vient toucher derrière. Mais il faut que ce soit possible. Voilà. Ça peut être les bras en l'air. On ne verrait plus ma tête, ça peut être comme ça. Ça peut être, on peut balancer la jambe comme ça. Enfin voilà, il y a de quoi s'amuser, il y a de quoi rire. Et si vous le faites avec vos enfants, je pense que... Et pour finir, parce que là, on a fait l'actif, il y a le P positif. Il faut savoir que là, c'est les caps. Après, pour un vrai rééquilibrage, il y a des objectifs. Il y a un objectif, une intention à mettre. Et il y a tout un processus, mais ça dure 1 heure. Mais vous pouvez déjà, vous, faire les caps chaque jour. Si à un moment donné, vous vous sentez un peu trop stressé, que ça monte, ou même avant une réunion, avant de monter sur scène, enfin, voilà. Ça aide à s'apaiser et être prêt à de nouveaux apprentissages ou à une nouvelle communication avec quelqu'un. Et les points, les contacts croisés, parce que je vais jusqu'au bout de les caps quand même, avec que vous pouvez faire. Donc, vous vous mettez debout, vous mettez les bras devant vous, vous croisez la jambe sur l'autre jambe et vous faites pareil avec les mains. Vous croisez et vous ramenez vers la poitrine. Et là, vous prenez une inspiration et une expiration. Vous venez coller la langue au palais en inspirant. Et en expirant, vous pouvez coincer la langue juste derrière vos dents. Et vous faites ça plusieurs fois, de différents côtés. Enfin, à droite et à gauche. Alors, c'est rigolo. Et pour vraiment finir... Ouais, vas-y. Voilà. Pardon, les naïfs. Et pour finir, vous rassemblez. Ce qui permet de se centrer. Vraiment. Et tout ça, vous le faites debout. Comme je disais, vous pouvez fermer les yeux, ouvrir les yeux comme vous préférez. Il y en a qui aiment bien être dans leur bulle. Voilà. C'est génial. Et alors, c'est rigolo parce que Tiens, remets tes écouteurs, Sophie, comme ça évite qu'on m'entende 2 fois. Mais je fais de la brain gym, enfin du brain gym sans le savoir parce que je fais une routine matinale avec une dame qui s'appelle Donna Eden et elle utilise ces exercices-là de croiser les jambes et croiser les bras et ensuite faire cet exercice-là. Alors, il y a celui-là, elle fait celui-là, tu vois, où tu joins tous les doigts comme ça et tu les mets ici sur ton... Voilà. Il y a bien sûr les points. Alors, elle les stimule comme ça, mais quand toi, tu fais juste ça, ça fait quasiment la même chose. Et en fait, c'est rigolo parce que je connaissais le brain gym sans savoir que c'était du brain gym. Tu vois, comme et ben voilà. Et ça, c'est simple à faire. Vous prenez 5 minutes tous les matins, vous faites ça, ou même, je sais pas, vous avez un coup de mou, vous êtes fatigué après le repas, puis vous avez une réunion derrière, et ben c'est quelque chose qui peut être fait. Et vous retrouvez tout de suite, ça énergise de nouveau, ça met tout de suite en action en fait. Et dans la relation avec vos enfants, ça peut servir aussi. Merveilleux, merci pour ces conseils. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous retrouverez dans le descriptif de cette vidéo tous les liens utiles, la page Facebook, le site web de Sophie. Et puis, bien sûr, vous faites une recherche, Brain Gym, vous allez trouver c'est ça. Dessus. Est-ce que tu as un livre à conseiller par rapport à ça ou pas? J'ai pas forcément de livre, non, pas encore. Mais il y a des vidéos sur YouTube. Vous tapez Brain Gym ou Donna Eden, justement, et
Et vous en trouvez Christelle Herbeau aussi, Très bien. qui fait une routine de 20 minutes. Elle en fait une pour le matin qui dure 20 minutes, donc c'est un peu excessif, peut-être c'est un peu long. Mais par contre, elle en fait une le soir, où là, ça dure 5 à 10 minutes juste avant d'aller se coucher. C'est merveilleux. Enfin, pour ma part. J'adore. Je suis une fan. Merci Sophie, à bientôt. Merci Lénaïque, à bientôt.